Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance vidéo en ce mardi 11 octobre. La semaine a déjà commencé depuis hier. Oui, c'est vrai, je voulais te faire une vidéo hier, surtout qu'en plus j'ai eu pas mal de canalisations ces derniers jours, notamment ce week-end. Puis il y avait ce portail aussi hier qui était très intéressant au niveau énergétique, mais le temps m'en manquait. Voilà, beaucoup de coups de téléphone, pas mal d'appels, de consultations. Du coup, j'ai regardé tout ça au chaud et je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, on fera ça mardi, on n'est pas un jour près, on est toujours de toute façon dans ces énergies de pleine lune, même si on est sur la fin, d'accord, mais alors on est aussi dans les énergies du portail énergétique d'hier, du 10-10. Sache qu'il y aura donc 4 portails énergétiques sur ce mois d'octobre. On a eu le 1er, on a le 10, on aura le 19 et également le 28 octobre. Donc un mois qui s'annonce assez chahutant au niveau énergétique. Ajoute à ça une pleine lune, une nouvelle lune qui aussi vont sacrément remuer. Du coup, bah, écoute, pas mal d'outils pour pouvoir avancer aussi sur notre chemin d'élévation personnelle. D'accord? Allez, donc du coup, j'ai eu en canalisation plusieurs fois et ça s'est accentué. En ce moment, je trouve que ça s'accentue le week-end. Alors, est-ce que c'est parce que je suis moins occupée, du coup, j'entends plus les messages en canalisation. En tout cas, ils sont plus forts, mais je pense que c'était tout simplement parce qu'on se rapprochait également et que c'était amplifié par les énergies de la pleine lune et du portail énergétique. Quoi qu'il en soit, j'ai eu le numéro 22 et le numéro 55 qui sont arrivés, voilà, en trombe. Et ce sont des nombres qui se sont présentés, mais en rêve, en heure miroir, enfin un peu partout en fait. Voilà, dès que je posais mon regard quelque part, je voyais le 22, je voyais le 55, voire 22h55 aussi. Enfin bon, et du coup je me suis comment dire, rapprocher de la symbolique de ces deux nombres. Alors, deux nombres qui font écho au maître ascensionné, deux nombres qui sont très vibratoires, d'accord. Pour ce qui est de la symbolisme, du symbolisme, pardon, la symbolique et du symbolisme. Bon, on va y arriver. Du nombre donc 22, sur le plan spirituel, 22 c'est un palindrome, c'est-à-dire que comme 55, d'ailleurs, ils peuvent être lus dans les deux sens. Ok, tout comme 11, 33, 44, etc. Bon, on dit aussi que le 22 est un nombre miroir, tout comme 55. Le 22, en l'occurrence, reflète le chiffre 2, symbole de la dualité. Et c'est ça qui est intéressant, à mon sens, dans ces messages que j'ai reçus. Parce que, étant doublé, 2 et 2, il représente, si tu veux, il crée ainsi la double dualité. C'est la dualité qui se regarde dans les yeux. Peut-être l'image de l'homme capable de s'analyser lui-même. D'accord? Donc pour moi, ça nous parle vraiment de se regarder vraiment en face du miroir, d'avoir ce côté très analytique sur soi, qu'on retrouvait aussi, qu'on a retrouvé au mois de septembre avec la lunaison en vierge, je sais, ce côté très analytique, etc., où on introspecte beaucoup. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'introspection et de réinitialisation de nos schémas de pensée, nos croyances, etc., nos conditionnements, vraiment je peux y arriver, réinitialisation, j'arrive pas, c'est pas grave, mais t'as compris, je bug sur ce mot, ça arrive des fois, une mise à jour, bah voilà, c'est ça, une mise à jour, une mage, une mise à jour de nos systèmes de fonctionnement ou de dysfonctionnement pour justement atteindre quelque chose de beaucoup plus harmonieux en nous, d'accord ? Donc ça nous parle pour moi de ça, ce fameux nombre 22, mais pas que. Pour moi, si tu veux, alors oui, le 22, c'est la symétrie, d'accord? Comme le 55, ça nous parle forcément d'harmonie. C'est un nombre qui porte en son sein la perfection de la matière. C'est-à-dire que si la dualité seule représente le conflit, la double dualité telle qu'on l'entend au travers du nombre, de la symbolique du nombre 22, exprime quant à elle l'équilibre des forces, donc la beauté et l'harmonie. D'accord ?
Donc, il y a quelque chose de très profond et de très important au travers de ce nombre 22 qui nous évoque en tout cas des énergies de réinitialisation, youpi, de mise à jour et en cela de guérison intérieure, d'accord? Puisqu'on sort, on est poussé à sortir de nos vieux schémas, nos vieux conditionnements, nos dysfonctionnements, d'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, je m'étais noté aussi que le 22, dans le tarot de Marseille, c'est le mât, hein, ou le fou, qui représente donc un personnage marchant vers son destin, avec son baluchon, son bâton et son chien. Il porte son passé dans son sac, donc tu vois, il tient quand même le poids de son passé dans son sac. Il est accompagné de ses instincts, symbolisés par le chien. Ainsi donc le mât ou le fou n'a pas d'autre choix que de marcher sur son chemin de vie, guidé par son histoire personnelle et ses instincts, ses intuitions. Donc, on nous dit que le fou, le mât, est prisonnier de la matière, sa liberté donc est très limitée. C'est bien là le sens du nombre 22, la répétition du 2 évoque aussi l'enfermement dans la matière, le fait qu'il soit impossible d'échapper à notre condition humaine. Il existe cependant un chemin de liberté qui consiste à accepter notre destin, tout simplement, à nous laisser porter par l'ordre des choses et de la vie, à renoncer à nos attentes vaines. Hein, voilà. C'est la voie de la sagesse, donc une voie parfaitement exprimée, d'ailleurs par Lao Tzu, dans le verset numéro 22 du Tao Te Ching, livre fondateur donc du taoïsme. J'ai pris donc quelques versets du coup du Tao Te Ching 22 et je vais te le lire. Si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. Si tu veux renaître, laisse-toi mourir. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Voilà. Tu vois comme chaque fois on fait le parallèle. Et pour moi, c'est vraiment cette double dualité, d'accord? Qui renvoie aux deux dimensions, aux deux plans, aux deux perceptions, aux deux prismes. Alors, je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je te dis, mais pour moi, ce numéro 22 qu'on m'a présenté, c'est vraiment pour nous indiquer qu'on est dans des énergies d'introspection, de mise à jour, de réinitialisation. Tu vois, j'y arrive maintenant à le dire. C'est fou ça. De guérison intérieure. Et couplé avec le numéro 55, qui est le maître nombre du changement, de la transformation, le 5. Donc, x2, hein, donc quelque chose qui est très rapide. Cette rapidité, je l'avais senti déjà le week-end précédent en canalisation. On m'avait dit, c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide, d'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a été exponentiel et multiplié au niveau énergétique. C'est-à-dire que tous ces énergies qui nous ont traversées, nous poussant à introspecter, à nous réinitialiser, à guérir, à être dans l'harmonie, ont été amplifiées par cette double perfusion énergétique qu'on a reçue au travers de la pleine lune ce dimanche et du portail ce lundi, d'accord? Et n'oublie pas que c'était le 10, donc 5 et 5, 10. D'accord, aussi, qu'on retrouve là. Bon, du coup, voilà ce que j'ai eu comme message en canalisation. J'ai sorti le petit livre aussi parce que je pense qu'on peut lire également ce qui fait référence au numéro 22 et 55. Donc, pour le numéro 22, voilà ce qu'on te dit. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. Pour avancer, tu es invité à te connecter à ton chakra racine avec la méthode de ton choix. Plus tu vas te connecter à ton chakra racine, plus tu vas avancer rapidement. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour ta vie professionnelle. De très belles synchronicités sont en chemin pour toi. Aie confiance en tes projets et en tes rêves.
La question à se poser donc est, quels sont tes projets professionnels? Comment peux-tu les réaliser? Comment te connectes-tu à ton chakra racine? Quelles sont tes méthodes ou les méthodes qui sont bénéfiques pour toi? D'accord? Donc là, on vous propose des pistes de réflexion aussi, au travers de ce numéro 22. Pour le nombre, 55. On te dit là, fais une pause. Tes énergies peuvent être dispersées en ce moment. Soit tu penses trop au passé, soit tu te projettes trop dans le futur. Tu ne profites pas de l'instant présent. Rencontre-toi et fais une pause. Cela va t'aider à créer un mieux-être et à prendre conscience de la beauté présente autour de toi. Cela va t'aider à t'ancrer. Tiens donc, tu vois, l'ancrage de tout à l'heure. Cela va t'aider à t'ancrer et à profiter de chaque instant. Les pistes de réflexion qu'on te propose ici. Pourquoi disperses-tu tes énergies? Comment peux-tu te recentrer? Comment peux-tu te connecter à l'instant présent? Et quelles actions peux-tu mettre en place? D'accord? Donc je t'invite peut-être à réécouter les deux lectures concernant les nombres 22 et 55 et voir comment ça peut résonner en toi. Peut-être que ça ne résonnera pas du tout. Mais je pense que pour certains, effectivement, ça va résonner si on m'a poussé à transmettre donc ce que j'ai eu en canalisation sur ces deux noms. D'accord? Donc ça peut parler à certains, effectivement, mais quoi qu'il en soit, ça nous évoque le fait que mise à jour importante de nos vieux systèmes de fonctionnement ou de dysfonctionnement pour atteindre une harmonie, et alors on nous pousse dardard et c'est rapide, quoi. Grosse énergie de transformation, de changement pour aller vers l'abondance, d'accord? Voilà en tout cas les messages qui ont été répétés, amplifiés ces derniers jours pour ma part en canalisation. Du coup, écoute, on va prendre l'oracle des énergies divines pour attaquer cette guidance. Bien évidemment, donc c'est une guidance générale. Ça ne peut pas forcément parler et résonner pour tout le monde. Donc je t'encourage et je t'invite surtout à être dans le discernement et à ne prendre que ce qui résonne en toi, dans ton cœur, d'accord? Et pas ce qui résonne, RAI, avec ton mental. Ok, Bobby Lego, on le met sur le tabouret, à sa place. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va prendre peut-être une ou deux cartes pour voir la tendance énergétique, la petite météo énergétique pour la semaine. Donc, l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette aux éditions Exergue. J'essaie de donner les noms d'oracle parce que souvent on me les demande, donc je prends pas le temps de les noter sous les vidéos, mais voilà, écoutez bien parce que je vous les donne en général pendant la guidance. Donc certaines des fois me demandent en commentaire, c'était quel oracle alors à la 36e minute de machin. Les loot, hein. Regardez s'il vous plaît. Personne n'a de temps en ce moment, le temps est précieux. J'ai pas forcément le temps de repartir sur la vidéo et de regarder. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, dites quelle est la tendance énergétique cette semaine pour le collectif? Qu'est-ce qu'on invite à faire plus ou moins le collectif cette semaine? J'ai ça qui tape contre la table, c'est pas agréable, je pense, à entendre. Alors, quelles énergies y a-t-il cette semaine sur le collectif, s'il vous plaît? Ah, attends. On parlait pour certains, tout à l'heure, quand j'ai lu le bouquin, là, d'Isa Cerf, on parlait dans le numéro 22 de projets professionnels. Et tu vois, pour certains, monter un projet, donc, quel qu'il soit, on vous encourage de mettre en place vos projets, d'aboutir dans vos projets, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel. D'accord? Allez, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, parce que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On va essayer de prendre une énergie un peu plus générale. Oups. Bon, là, ouais. Irradier la lumière. Bon, je vais te dire, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Rayonne, mon petit papillon de lumière. Voilà, cette semaine, c'est ça. C'est aboutissez dans vos projets, focalisez-vous sur vous, mettez en place des choses dans la matière. Là, on vous demande vraiment aussi d'agir, d'accord, d'être dans du yang. Donc, pour certains qui sont trop yin, on vous demande de rééquilibrer aussi, bien sûr, hein, puisque c'est le travail de tout un chacun d'être dans l'équilibre intérieur des polarités. Eh bien, au travers de votre polarité yang, d'agir.
pour vous au niveau des projets, de monter des projets, d'aboutir dans vos projets personnels, professionnels, notamment beaucoup pour certains, d'accord. Et on vous dit que c'est ça aussi hein, qui va vous permettre de rayonner. Parce que ce que je ressens, c'est que pour certaines d'entre vous, vous restez dans des postes, dans des emplois qui ne résonnent plus avec vous. Et ça, vous le sentez depuis un bon moment. Mais il y a encore ce frein-là du mental ego qui vous empêche de passer la 4e, parce que là, on n'est plus à vouloir passer la seconde, on sent que ça pousse, qui vous empêche donc du coup d'aller vers ce nouveau projet, notamment professionnel, que ce soit dans un nouvel emploi, ou que ce soit au niveau d'une entreprise que vous monteriez, d'accord. Mais vraiment, on sent que beaucoup d'entre vous se sentent éteints dans l'emploi qu'ils ou elles font actuellement. D'accord. Là, ce qu'on vous encourage à faire, c'est vraiment de changer. N'oubliez pas, dans cette période automnale où on est poussé à se délester de tout ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui ne correspond plus, ce qui ne vibre plus pour nous. D'accord. Donc, couplé avec des énergies de pleine lune, des portails énergétiques et des nouvelles lunes et j'en passe, ça pousse au train. J'ai eu aussi en consultation ces derniers jours pas mal de personnes aussi qui sont dans cette énergie-là, qui sont en fin de course, on le sent hein, dans leurs emplois respectifs, qui pour certains ont envie aussi de sortir du patronat, et qui sont encore réfrénés par le mental, parce que le mental ego, son job, c'est de te faire peur. Hein, tu ne vas pas jamais y arriver, tu vas perdre quelque chose, tu sors de ta zone de confort, sécuritaire, etc. C'est de te maintenir dans l'illusion, et surtout de t'empêcher de rayonner, d'irradier la lumière. D'accord. Donc, tu restes dans un endroit qui certes est connu, qui est confortable et qui est sécuritaire, mais qui ne te fait pas rayonner. Et tu sens que tu t'éteins de plus en plus. Alors, ça peut être dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi dans une famille, dans une relation, d'accord. On peut le transposer aussi, donc ça peut résonner aussi pour certaines personnes qui sentent qu'elles s'éteignent de plus en plus en restant dans une relation, dans une situation qui ne vibre plus pour elles, d'accord, et qui sont encore réfrénées par la peur de sauter le pas, peur activée par le mental ego, qui est encore pour certains dominant, d'accord. Donc vraiment, voilà, dos de deck, j'ai envie de te dire, soyez fidèle à vous-même. Exactement, respectez-vous, aimez-vous, soyez alignés avec les désirs profonds de votre cœur, de votre âme, et en avant, gang, quoi, d'accord. Alors je suis d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce qui vous empêche, pour certains, de sauter le pas et de franchir le cap, c'est tout simplement l'illusion que crée le mental en vous, le mental ego, en vous faisant croire que cette zone inconnue est risquée et que vous allez tout perdre. Vous allez perdre quoi, finalement? Pas grand-chose. Par contre, vous allez gagner vachement. Et je ne parle pas de tout ce qui est financier. Ça, je vous le souhaite, hein, d'être dans l'abondance, mais c'est surtout une abondance intérieure. Voilà. Du coup, oui. Alors, oracle de la sagesse, on continue. Pour avoir des messages, tout est pareil sur l'état d'esprit, là. Alors, état d'esprit du collectif. Donc, ça pourra bien sûr parler aux polarités masculines et féminines. On prend ce qui résonne en nous et pour nous. Si ça ne résonne pas, on ne prend pas. Respiration, c'est ça. Zen, respire, prends du temps pour toi. D'accord? Tu vois cette posture yogi là? La réinitialisation, l'introspection, la phase de mise à jour pour se transformer. Nombre 29, 2 et 9, 11. Encore un maître ascensionné. Petit clin d'œil aussi pour le lien d'âme sacrée. D'accord? Dos de deck.
à la mer. Ouais, il y a une direction à prendre. En plus, on a le chiffre 7, tu vois. Et derrière, j'ai ici et maintenant. Encore une direction. Bon, c'est quand même, pour certains, vous êtes poussé là à franchir le cap. D'accord? À pousser la porte pour sortir d'une situation, d'un emploi, d'une relation qui vous a éteint petit à petit, qui ne vibre pas du tout avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Le 7, c'est un nombre, un chiffre, pardon, qui est très vibratoire puisqu'il fait écho à la spiritualité, à la magie, etc. Tu vois, d'ailleurs, là, j'avais jamais vu dans cette carte, c'est dingue, comme quoi on découvre des choses des fois en filigrane, je sais pas si on le voit, peut-être pas. Il y a le visage, là, d'une polarité masculine. Alors, ça peut être une polarité masculine, hein, et là je parle bien de polarité, pas de sexe ou de genre, bien que... Ouais. Ok, ce qu'on me dit là, c'est que euh, des polarités masculines peuvent être dans ces énergies, dans cet état d'esprit-là actuellement, mais pas que. On me dit aussi que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on vous invite à actionner votre yang, d'accord? Votre esprit, comment dire? À acter dans la matière. Voilà ça. Il y a des choses qui sont là, dans la pensée, dans l'intention depuis pas mal de temps, puisqu'on tourne en rond, hein, pour moi. On s'est un peu perdu, hein, dans ces choix. On a deux directions pour certains. Soit rester là où on est, je pense, soit partir. Ça fait un moment que ça dure, donc dans la pensée, dans l'intention, on sait qu'on doit prendre cette décision, on sait qu'on doit l'acter, mais là, euh, on parle vraiment de la polarité yang, d'accord? On parle vraiment de mettre les choses en action, dans la matière. Et pour certains, ça vous stresse, hein, bah oui, forcément, c'est légitime, c'est humain, surtout, bah voilà, quand on a encore cette notion d'ego, de mental ego qui est encore assez dominant, assez puissant et qui finalement agit sur nous comme si on était son pantin, d'accord? Donc tu vas à droite, ok je vais à droite, tu vas à gauche, ok je vais à gauche. Tu n'y vas pas parce que c'est inconnu, parce que tu sais pas ce que tu auras, parce que tu vas souffrir, ça fait peur. Bah du coup, quand on est encore dans les blessures, dans les goûts, on écoute ça. Mais ce n'est que l'illusion du mental. Ce ne sont que des suppositions, d'accord? Il n'y a rien de factuel. Et ça peut en stresser plus d'un parce que vous sentez hein, que ça pousse au train, là, cette décision à acter dans la matière, de sortir, de partir, hein, de quitter un emploi, une relation, une situation. Donc, ça parlera de la polarité yang pour ce qui est d'agir, de mettre en action dans la matière, mais ça parlera aussi pour certaines polarités masculines qui vivent ça en ce moment. D'accord? Ok, ok. Bon. J'ai aussi, d'ailleurs, ça me fait titre, tu vois, je l'ai eu particulièrement aujourd'hui. Parce que là, je vois le 3 là, sur le nombre 32 de la carte. Autant j'ai le 22, le 55 ces derniers jours, autant depuis aujourd'hui, j'ai la Trinité, vraiment le 3. 333, 3h33, 3 minutes 33, tout à l'heure, je l'ai vu aussi sur l'écran. Bon, il y a quelque chose aussi avec le nombre 33, la guérison, d'accord? C'est très fort hein, au niveau vibratoire ce qu'on est en train de vivre actuellement dans les énergies. Hein. Vraiment. On sent qu'on est, pour moi j'ai l'impression qu'on est vraiment enveloppé. Tu sais, c'est comme si on me montre, alors tu vas te dire, ça y est, Astria pète un câble. Non, non. Tu sais que des fois les guides m'envoient des images où on me trouve des métaphores, des analogies super simples finalement que tout un chacun peut comprendre, mais c'est un peu ça au final ce que je vais te dire là. Ce qu'on me montre c'est une piste de bowling. Et tu sais ce qu'on fait pour les enfants? On met les barrières.
pour guider la boule, pour qu'elle aille tout droit, pour pas qu'elle tombe dans la rigole. Et ben là, c'est pareil. On me montre là, c'est comme si toutes les forces divines étaient en train de nous d'agir comme des barrières pour nous maintenir sur les rails, sur la bonne voie, vers notre destin. Et tu vois, tout à l'heure, on en parlait de ce chemin de vie, de ce destin, avec le numéro 22. Et en plus, il y a un truc que j'ai oublié de te dire, mais que j'ai lu. Dans la Kabbale, le 22 exprime toutes les facettes de l'univers. C'est le nombre des lettres hébraïques qui sont vues comme fondant le cosmos par le verbe, mais aussi le nombre des chemins que l'on retrouve dans l'arbre de vie kabbalistique. Tu vois? Donc, il y a vraiment cette notion de chemin, de voie, de destin, de destinée. Et c'est comme si là, avec ces nombres des maîtres ascensionnés 22, 33, 55, on était comme... on resserrait les rangs pour pas qu'il y ait de dispersion. D'accord? C'est un peu ça, c'est comme se montrer qu'on nous enveloppait, tu sais, qu'on nous guidait, comme si on avait chacun de notre côté, à chaque bras, tu sais, qu'on était tenu par des guides ou par des anges et qu'ils nous prenaient par le bras. Attends, mon coco, je te remets sur le chemin, vas-y, on est là. Tu vois? C'est un peu ça. Et wow, c'est hyper beau comme image. Merci là-haut, en tout cas, de me donner cette image-là. Ouais. Donc, une direction, un choix pour changer. Mais tu vois à quel point on nous pousse dans tous les domaines à vraiment nous choisir, à vraiment être fidèle à nous-mêmes. Ça, c'est vraiment notre fer de lance, c'est vraiment la pierre angulaire, d'accord? Qui tourne autour du choix, forcément. Bon, du coup, on va essayer d'axer là. On va prendre mon oracle du lien sacré 5.0. Et puis, on va axer sur l'énergie et l'état d'esprit de l'autre, de l'être aimé. Pour ceux et celles qui sont en lien d'âme. On va voir dans quel état d'esprit est-il actuellement. Dans quelle énergie, état d'esprit est l'être aimé actuellement. Voilà. Bon, eh ben... Lien karmique toxique, donc choupinou, choupinette de ton cœur est dans un schéma relationnel répétitif, dans un lien karmique toxique destructeur, dans lequel il se complaît à croire que il est totalement heureux et empli de bonheur, alors que ce n'est qu'un bonheur illusoire. Tiens donc, du coup, très cohérent et ça résonne vraiment, ça vit vraiment avec moi pour moi, dans cette direction, d'accord, que cette personne doit prendre. Ouais. Et le projet, c'est pas de rester avec avec ce lien karmique toxique là. On est d'accord. Est-ce qu'on a autre chose? Bah, on me dit regarde le dos de deck. Voilà, énergie tierce et négative. Bon. Un nouveau regard, nouvelle perception sur les choses. Bon, j'ai envie de te dire, là, on a quelqu'un qui va réellement être poussé. Mais c'est même pas être poussé parce que, enfin, c'est quelqu'un qui le sait déjà. Là, les énergies, les fortes énergies que l'on traverse actuellement, s'il pousse cette personne à agir dans la matière, d'accord? Vraiment. C'est quelque chose qui peut stresser cette personne de prendre cette décision. Il y a certainement des choses qu'il ou elle risque de perdre au passage. Quand bien même, ça devient vital et viscéral. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Oui. La trahison, la jalousie. Ouais. Pour moi, cette personne a peur de la réaction de cette énergie tierce en face avec qui il ou elle est en lien karmique toxique, d'accord? Donc, c'est ce qui réfrène aussi le passage à l'action dans la matière. Ok, bon. Est-ce
on peut avoir des messages, mes guides, s'il vous plaît, sur l'état d'esprit de l'être aimé par rapport à son autre, vis-à-vis de son autre, donc vis-à-vis de toi, la personne qui m'écoute. L'état d'esprit du masculin par rapport à sa féminine. Bon, là j'ai la tristesse qui sort de suite. La tristesse, la mélancolie, d'accord? On a un masculin, on dit-on, dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, qui est tristouné, mélancolique, morose, qui a de la peine. Ouais. On nous dit pour autant que rapidement, il y a des énergies tierces qui vont valser de son côté. Hein. Ouais, tu vois, ça fait vraiment écho à ce lien karmique toxique. En ayant un nouveau regard sur cette relation, sur le côté toxique de cette relation, c'est quelqu'un qui va vraiment voir de plus en plus... c'est quelqu'un qui va avoir cette perception de plus en plus de la toxicité de cette relation, d'accord? Et qui va comprendre aussi... alors, on ne dit pas pour tout le monde, parce que ça, il faut quand même avoir une certaine spiritualité et certaines croyances, mais pour certains, ils ou elles vont comprendre que ce qui les empêchait de passer à l'action avec vis-à-vis de ce lien karmique toxique, c'était des blocages aussi liés aux vies antérieures, d'accord? Des blocages énergétiques potentiels qui pouvaient se situer dans les vies antérieures, d'accord? Avec, on se traînait sur le dos un bagage karmique qu'on n'arrivait pas à évacuer, ok? Et puis ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne, ton autre, éprouve aussi une grande tristesse aujourd'hui, parce que c'est comme si il avait cette capacité, alors c'est pas une capacité, mais en tout cas, c'est comme si on lui mettait en conscience, en tout cas c'est comme s'il ressentait que il avait déjà vécu ça dans une autre vie. Donc, si tu veux, il y a une espèce de boucle là qui se revit avec cette notion de voilà, de schéma répétitif en fait, c'est ça. Où il y a toujours ce lien karmique et où il n'arrive pas à sortir de ce bonheur illusoire pour vivre le vrai bonheur, tu vois. Donc il y a une tristesse sur pas mal de plans là, du côté de ton enfant. Et on avait encore le numéro 7, tu vois, qu'on avait tout à l'heure là. Ouais. J'ai eu l'équilibre, l'équanimité. Ouais, on nous dit que sur le trimestre en cours là, sur le trimestre en cours, j'ai, donc d'ici la fin de l'année, hein, on est d'accord, puisqu'on y est déjà sur le dernier trimestre, j'ai une polarité masculine qui va réellement atteindre un équilibre intérieur lui permettant de sortir de toute dépendance ou addiction, qu'elle soit liée à une relation sentimentale, un emploi, une situation, bref, de sortir de toute situation qui ne vibre pas pour lui et qui l'éteint, qui l'empêche de rayonner. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre à quel point dans son entourage, il y a des relations, des situations qui l'empêchent d'être réellement lui-même. Donc ça, si tu veux, c'est en train de nous dire là que cette personne, finalement, eh bien, elle comprend, elle a compris qu'il est temps qu'elle soit fidèle à elle-même.
qu'il est temps qu'elle se respecte. Parce que tout ce qu'elle vit, elle sent bien que c'est quelque chose qui la vampirise d'une part, mais qui l'empêche aussi de rayonner parce que ça ne vibre pas. Ça vibrait quand on était encore dans les masques, dans l'ego, mais plus on en sort, et moins ça vibre. Moins cette matière match, finalement, avec nous. Donc, sur le trimestre en cours, là, il y a des choses qui vont s'effectuer dans la matière. Notamment au niveau d'un lien karmique toxique, au niveau de ce lien d'âme avec toi, mais pas que, au niveau aussi, pour certains, professionnels. Sur le plan, dans le domaine, pardon, professionnel. Ok? Ok, ça va bouger. On va prendre un petit message avec le bonheur. 5.0. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire aujourd'hui par rapport à ce qu'il vit là actuellement? Masculin, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui par rapport à ce qu'il vit actuellement dans la matière? Ouais. Un masculin qui te dit qu'il est en train de se stabiliser, qu'il cherche à se stabiliser avant toute chose, d'accord? Que ce soit, et tu vois, c'est très cohérent parce qu'encore une fois, on nous parle d'ancrage dont on nous parlait tout à l'heure au travers du numéro 22 et 55 quand j'ai lu le livre, tu t'en rappelles? Donc on nous parle d'ancrage, de stabilisation, après une réinitialisation, une mise à jour, d'accord? Donc on est vraiment dans cette recherche de stabilité, que ce soit dans la famille, au niveau perso, mais aussi dans le travail, au niveau pro. Tu vois? Voilà. Quand on nous parlait de monter un projet, ça peut être un projet professionnel, mais personnel, c'est-à-dire se projeter dans quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que ce masculin a à te dire d'autre? Ouais. Toi, je me stabilise. Pour toi, j'ai conscientisé aussi qui tu étais, la nature de ce qui nous unissait, ce lien. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus relié à ses instincts, à ses intuitions là. D'accord? Quel message je souhaite faire passer cette personne à son autre, s'il vous plaît? Je suis loin de toi. Ça ne m'empêche pas de vouloir te donner autant que tu as pu me donner par le passé. Je culpabilise. Tu vois, on retrouve la tristesse là qu'on avait, la regret, tristesse en un masculin là qui, cette semaine, c'est... Voilà. C'est pas folichon. Ok? Je m'ouvre à toi. Ouais, tu vois, il a conscientisé que c'est toi, hein, vraiment, et tout ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à toi, qui a très bien conscience de la connexion alchimique qu'il y a entre vous deux. Ouais. Tu es en train de nous dire qu'on clôture ce chapitre-là d'éloignement, de distanciation avec toi. Trop beau. On s'élève spirituellement. Exactement, exactement. Et regarde le dos de deck qu'on avait aussi tout à l'heure là. Ok, on a l'équilibre. On nous parle d'équilibre, de compensation, d'équilibre des polarités, d'alignement des chakras, mais aussi d'alignement avec son enfant intérieur. On est
fidèle, encore une fois, à soi-même. D'accord? Bon, et forcément, derrière, on a quoi? J'ai envie de te voir et de te parler. Oui, d'accord. Bon. Tac, 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 tac. On va tout pousser parce que là, je vais utiliser, pour finir, mon oracle. On va faire une guidance pas trop longue aujourd'hui. Oui, je sais, c'est rare. Quoique, attends, j'ai pas encore éteint la caméra, donc aussi bien, on va dépasser les 1 heure. Allez, je prends mon dernier oracle, l'oracle fil de la vie. En tout cas, merci pour ceux et celles qui m'ont fait confiance et qui l'ont commandé. J'ai extrêmement, voilà, vachement de bons retours, en tout cas. Je sais qu'il plaît. Merci à vous, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, en tout cas, ce qui va se passer dans la matière par rapport à son autre là. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire dans les prochains jours par rapport à son autre dans la matière, s'il vous plaît. Bon, on nous parle de conflit d'opposition, mais pour moi, si tu veux, ça me fait quoi cette dualité là, cette double dualité, parce que c'est ce que j'entends pendant que je pose la carte, j'entends double dualité. Tu vois, et j'ai le nombre 41, 85, on retrouve de nouveau le 5, 55, etc. La transformation, le changement. Donc, il y a vraiment un changement par rapport à une dualité. Dualité qu'on retrouvait dans cette notion de choix à faire, d'accord, dans l'ici et maintenant. Ici et maintenant qu'on avait là également. Tu vois, 3 et 2, 5. Hein, encore une fois le 5. Ce choix, hein, perdu un petit peu sur les flots. Là, il est plus temps de voguer à l'aveugle, là, sur les flots, d'accord. On sait vers quoi on doit se diriger. En tout cas, on a décidé de se transformer, de changer, d'aller vers l'abondance et de sortir de tout ce qui pouvait nous mettre dans le conflit, que ce soit à l'extérieur, dans la matière, ou nous maintenir dans cette dualité intérieure, ok. Ben voilà. Premier pas. On fait le premier pas. On a l'impulsion dans la matière. La balance de la justice. Donc l'équilibre, encore une fois, hein, l'équilibre et l'équanimité, mais pas que, ça nous parle aussi de justice, de procédure juridique. Donc on a l'impulsion de sortir pour certains, de mettre en place des choses dans la matière, hein, puisqu'on parle ici d'agir en étant fidèle à soi-même, en se respectant. Et pour certains, c'est ça parlera du fait de sortir d'un lien toxique, peut-être divorcer, rompre un contrat, de travail également, peut-être s'affirmer aussi par rapport à un employeur en mettant en lançant une procédure juridique peut-être au prud'homme, je sais pas, mais il y a des choses qui font écho avec la justice, des choses sur lesquelles on hésitait, on était là, ça nous stressait, on y va pas depuis très longtemps, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et là, on en a marre de cette dualité intérieure, on en a marre de se torturer l'esprit, de se faire des nœuds à l'estomac, des nœuds au cerveau. Stop maintenant. Premier pas, impulsion. S'il faut passer par la justice, on passera par la justice. Quoi qu'il en soit, on a envie d'être juste envers soi-même, d'accord, et d'être dans cet équilibre, ok, et de vibrer, d'irradier, de rayonner la lumière. On nous parle, voilà, de relations aussi éphémères. Bon, alors par contre, ça me chambourine là, ce truc là. Pourquoi relation éphémère, hein, vide, hein, d'où ça sort ça? Pour qui ça parle ça? J'ai l'impression que c'est pour d'autres personnes. Ça. Ah, d'accord, ok. On me dit non. Non, donc c'est bien pour les mêmes personnes. Donc c'est bien
cette personne qui va être juste envers elle-même, qui va aussi se respecter et qui, alors, c'est ce qu'on me dit, ok, je comprends mieux. Pour certains, on est dans la répétition de liens toxiques, d'accord, dans la répétition de schémas où on papillonne dans des relations éphémères, d'accord, où ton autre papillonne dans des relations éphémères. Dans des liaisons voilà, plus que douteuses, quand même, bon, c'était son choix, mais là on sent que en allant vers cet équilibre, en voulant être dans cet équilibre intérieur, dans l'harmonie intérieure, en voulant sortir de tout ce qui pouvait l'empêcher de rayonner, d'irradier, parce que c'est quelqu'un qui, dans cette conscientisation, s'aperçoit aussi que ce genre de relation ne lui apporte rien, d'accord, c'est vraiment un plaisir éphémère. Alors ça rassure, ça rassasie l'ego un certain temps, mais ça dure pas. Et c'est pas ça qui le nourrit, d'accord? Donc, c'est bien ce qu'on nous dit là, non. Plus de relations éphémères, plus de liaisons cachées, d'accord? Donc, en cela, si tu étais en couple avec cette personne, plus de triangulaire, d'accord? Ouais. Ok, écoute, on a eu de beaux messages là. J'avais envie de faire un tirage en 3, tu vois, pour changer, ou de faire mon tirage fleur de vie. Bon, celles-là sont sorties ensemble les deux. Et petite donc précision, parce que là, mes guides, vous m'aviez perdu là pendant 2 secondes, donc c'est très bien. On a eu la précision sur les liaisons cachées, comme tout le reste, tout ce qui est négatif et toxique pour cette personne. En tout cas, elle s'en rend compte aujourd'hui. Tout ça, coup de balai. On l'avait, dis donc, cette histoire de passer le balai là devant sa porte. En tout cas, grand ménage d'automne là, la semaine dernière, il me semble, non? Voilà, on continue le grand ménage, du coup. Bon, on va finir, tu vois, ça sera pas long aujourd'hui. On va finir avec un petit message. Tac, 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 tac. J'ai pas envie de faire une évidence trop longue parce que je pense que là, on a quand même... Pour moi, c'est la continuité de ce qu'on vit depuis plusieurs semaines, d'accord? Qu'on a dans les guidances. Ça s'accélère, ça s'accentue, ça s'amplifie. On me dit peut-être prends une carte de notre oracle avant de prendre un message. Alors ok mes guides, mais lesquels tu choisis? Ah bah oui, merci, jusque là on est d'accord. Alors, je vais utiliser un oracle que je n'ai pas utilisé depuis belle lurette. Les anges de l'amour. Ça fait longtemps, hein. Voyou. Allez. Comment voit ton autre cette relation entre vous, ce lien? Alors, on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver de la légèreté avec toi. Il y a eu vachement d'énergie très lourde sur votre relation, sur votre lien, dû certainement à ces énergies toxiques qui évoluaient dans l'entourage d'un autre. Et là, vraiment, on a quelqu'un qui a envie d'avoir beaucoup plus de légèreté, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça va être une relation légère, éphémère. Non, c'est retrouver cette légèreté qui manquait à votre relation. Parce que auparavant, on était chacun dans les blessures. Donc, il y avait vraiment cette lourdeur égotique aussi qui planait sur la relation et dans la matière. Ok? Voilà. Aimez-vous d'abord. C'est beau, hein? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Soyez fidèle à vous-même. C'est ça. On a quelqu'un là qui, en s'aimant de plus en plus lui-même, en se respectant, étant fidèle à lui-même, voit clair dans ce qui résonne pour lui, dans ce qui vibre pour lui, et voit clair en toi, dans cette relation.
et comprend que c'est le chemin de sa destinée. Conversation cœur à cœur, ouais. J'ai envie de te voir te parler. On l'a eu tout à l'heure aussi, d'accord. Voilà, on le retrouve là. Quelqu'un qui a envie de discuter honnêtement de ses sentiments avec toi. Très très bien. Ouais, puis alors, il a envie de t'attirer à lui, mais alors un truc de dingue. Il espère que il y aura une autre chance pour vous deux. Ok, ok, ok. Bon, eh ben on va finir, tu sais quoi, avec un petit message de l'oracle des amoureux pour changer. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je pense que dans la semaine, je ferai peut-être en milieu ou en fin de semaine une guidance pour les triangulaires. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc on se retrouvera, je pense, jeudi ou vendredi pour une guidance triangulaire. Mes loulous, mes loulous. Allez, un petit message pour finir, s'il vous plaît, mes guides, concernant cette guidance. Qu'avez-vous à dire à mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? Oups. On nous parle d'espièglerie. C'est dingue parce que c'est exactement ce qui est ressorti là avec cette notion de légèreté, tu vois, ouais, d'espièglerie qu'on retrouvait dans cette carte-là tout à l'heure du côté de ton autre. On te dit que rire est la meilleure des thérapies. Prends du bon temps avec les autres, ou prenez du bon temps ensemble si tu vois ton autre. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Exactement. En dos de deck, j'ai le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Très beau. Ok. Bah écoute, on a eu une guidance bien sympathique, des belles énergies, en cohérence avec les guidances précédentes à mon sens, puisque pour moi on est vraiment sur cette... Chaque fois j'ai l'impression que je suis ces masculins qui avancent petit à petit dans leur compréhension, dans la matière aussi, en posant des actes. C'est super sympa en tout cas. Et on a de belles énergies en cours pour cette fin d'année. Et beaucoup là pas mal en tout cas de masculins dans le collectif qui eh bien, vont être de plus en plus fidèles à eux-mêmes en fait, vont de plus en plus se respecter, être en reliance avec leur âme, avec leur cœur, beaucoup plus ancrés aussi dans la matière, beaucoup plus stable, ou à la recherche de cette stabilité, de cet équilibre intérieur. Donc on va vraiment voilà, vers des choses beaucoup plus équilibrées et c'est super. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura plu, qu'elle aura résonné pour toi. En tout cas, ben, sois dans le discernement. Hein, voilà, tu ne prends à mon sens que ce qui résonne pour toi. Tu le sens hein, vraiment quand ça te parle, quand ça résonne. Ça a des ressentis physiques. Des fois, tu peux même me devancer et dire un mot avant que même je le dise. Donc voilà, ça résonne pas forcément pour tout le monde et c'est juste ainsi. Si ça résonne pas pour toi aujourd'hui, ce n'est pas grave, ça résonnera peut-être prochainement sur notre guidance. En tout cas, merci de ton écoute, de ta bienveillance. N'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo si cette guidance t'a plu. Ça m'encourage également et puis ça permet de rester dans le juste équilibre entre donner et le recevoir sur la chaîne. Merci à toi de t'abonner si tu le souhaites et si tu ne l'as pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Petit message aussi, je tenais à vous faire passer parce qu'on me l'a évoqué plusieurs fois ces derniers temps. J'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que leur abonnement avait sauté à certaines chaînes, dont la mienne. Donc je sais que YouTube fait un peu n'importe quoi. Ils enlèvent des abonnés, pas mal hein, en ce moment. Bon, après, il y a pas mal de choses qui sont pas très clean sur cette plateforme. Je m'en rends compte de plus en plus.
puisque certaines chaînes achètent des abonnés, donc je pense qu'ils pompent à certaines chaînes pour en mettre sur d'autres. Enfin, tout est factice. Enfin, bon, à la limite, moi je m'en fiche et c'est pas important, hein, que je cherche pas, voilà, le nombre de followers ou d'abonnés. C'est pas important pour moi, mais c'est surtout pour vous. Parce que on vous désabonne sans que vous l'ayez fait naturellement vous-même, quoi. Voilà, donc regardez vos abonnements et effectivement, du coup, si on vous désabonne sans que vous l'ayez demandé, vous n'allez plus être averti lors des prochaines sorties de vidéos. Voilà. Donc du coup, je vous fais un gros bisou. Soyez dans le discernement sur tout ce qui vous entoure. Vraiment, si cette guidance résonne aussi pour toi, parce que c'est peut-être toi qui est dans ces énergies-là, eh bien, déstresse-toi. Fais un choix, agis pour toi, mets en place des choses dans la matière, tout ce qui peut te réfréner, que ce soit au niveau pro, perso, etc., ce n'est que l'illusion du mental ego, d'accord, qui actionne encore des leviers pour te maintenir dans une zone qu'il connaît, que tu connais, qu'il te fait passer comme étant le bonheur, alors que c'est une souffrance cachée. Voilà. Donc, rayonne, irradie la lumière et monte tes projets, quels qu'ils soient, pro, perso, et vibre-les. Parce que c'est dans ces projets que tu as à cœur que tu rayonneras le plus cette lumière intérieure. Ok? Je te fais des gros bisous. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es ta priorité avant toute chose. C'est toi et personne d'autre. Pas ton autre, pas les autres. Toi, uniquement toi. D'accord? Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye.